Salut, prêtez-vous à métamorphoser votre existence? Avant de débuter, je souhaite que vous entrepreniez une action particulièrement unique, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. En vous inscrivant, vous faites partie d'une communauté extraordinaire de scientifiques déterminés à découvrir les mystères du monde et la véritable nature humaine. N'hésitez pas à saisir cette opportunité de participer à ce périple transformateur. Mettez en marche la petite cloche pour que tout le contenu ne manque pas. Chaque vidéo récente vous offrira des informations et des méthodes efficaces qui peuvent transformer votre point de vue et contribuer à la réalisation du but que vous avez constamment cherché. Créons ce voyage en commun, inscrivez-vous dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience qui ravira votre existence. À l'époque de la réflexion et de la découverte, une question captivante se pose, et si chaque individu faisait partie d'une des trois catégories humaines distinctes? Cette idéologie, extraite d'un ouvrage ancien qui fut interdit par l'Église pendant des siècles, dévoile des vérités dissimulées qui entravent la compréhension courante. Dans ce cadre, Dolores Cannon, dans son livre « Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre », nous dévoile le but de l'homme et la nature profonde de notre vie. Ce texte vous incite à méditer sur votre propre existence et les décisions qui influencent votre destin. Durant des décennies, Dolores Cannon a dédié sa vie pour soutenir les individus dans l'accès au savoir caché au sein de leur âme. Grâce à sa méthode singulière, elle a orienté de multiples individus vers la découverte de leur vie passée, les aidant à comprendre que le périple spirituel va au-delà du plan matériel. Ces observations mettent en lumière que nous sommes tous liés entre nous dans une grande multitude d'expériences et de savoirs qui dépassent ce que nos sens peuvent percevoir. Le livre ne propose pas uniquement des catégories d'individus, mais propose aussi une réflexion profonde sur la véritable identité de l'homme et sur ce que signifie vivre entièrement. Dolores a aussi mis en exergue que la compréhension de nos vies passées et des enseignements tirés peut nous permettre d'orienter notre vie présente. La quête de la sagesse intérieure est essentielle pour un véritable développement personnel. L'un des textes interdits du gnosticisme de Valence, le traité tripartite, dépeint la répartition de l'humanité en trois catégories. Il symbolise les matérialistes, ceux axés sur les possessions et le statut. Ils mènent leur vie en se concentrant sur ce qu'ils peuvent percevoir et palper, souvent submergés par le besoin d'accumuler des biens. Selon eux, tout ce qui compte est le monde matériel. Ils aspirent à la reconnaissance sociale et financière, pensant que le bonheur est associé à la richesse et au succès matériel. Les psychiques, ceux qui se questionnent et aspirent à la connaissance, mais qui demeurent en partie bloqués dans le monde matériel. Ils admettent que la vie va au-delà des biens matériels, cependant, ils ne parviennent pas encore à une véritable spiritualité. Ils manifestent fréquemment des critiques vis-à-vis du statu quo et étudient des idées philosophiques, cependant, leur quête de la réalité peut être entravée par leur rapport aux faits concrets. Pneumatiques, spirituels, ils saisissent la nature de la vie qui dépasse le simple aspect physique. Ils cherchent la liaison, le sens et la lumière, et savent que la véritable richesse se trouve dans les vécus et le sentiment, plutôt que dans les biens matériels. Les pneumaticiens ont généralement une perspective plus étendue de la vie, valorisant la bienveillance et l'empathie, et aspirant à laisser un patrimoine qui dépasse leur propre existence. La bataille entre le matérialisme et l'éveil spirituel est un conflit profond qui marque l'histoire de l'humanité. Les Hilariens sont fréquemment submergés par les biens matériels, notamment la technologie avancée, la mode et le rang social. Ils sont séduits par la superficie des objets, cherchant une gratification immédiate dans les articles et les expériences. Ce style de vie peut mener à un cercle vicieux de désir, où la gratification est temporaire et engendre une impression d'épuisement. Une étude internationale menée en 2023 a mis en lumière que 56% des individus se perçoivent comme insatisfaits, malgré la richesse et la stabilité qu'ils détiennent. Ce constat souligne une tendance préoccupante, la spirale infernale du matérialisme mène à un profond mécontentement et à la quête sans relâche de réjouissances temporaires. Des éléments de divertissement contemporains, comme les réseaux sociaux et la publicité, consolident ce concept que le bonheur est associé à nos biens. Par contre, les pneumatistes réalisent que des facteurs intangibles comme l'amour et la sagesse jouent un rôle crucial dans une vie épanouissante. Ils admettent que le but de la vie dépasse largement l'acquisition de biens matériels. Cette connaissance procure un sentiment de tranquillité et d'épanouissement, favorisant la prospérité des pneumatiques dans un univers qui valorise le moment présent. Si vous ignorez ce désaccord, il est possible que votre vie soit consacrée à la recherche de ce qui se révèle finalement superficiel. Le traité tripartite signale que les Hilariens, confinés dans leurs convictions matérialistes, risquent de ne jamais atteindre une progression spirituelle. Ceci peut les mener vers un destin obscur et dépourvu d'espoir, où la terreur matérielle prévaut sur leur existence. De plus,
la bataille interne des iliques peut se traduire par une dépression, de l'anxiété et un sentiment incessant d'insatisfaction. Pour ceux qui ne se consacrent qu'à l'accumulation d'argent, il est possible qu'ils se retrouvent isolés et déconnectés, car les rapports fondés sur des intérêts matériels sont généralement superficiels et insatisfaisants. Par contre, les pneumaticiens cherchent fréquemment un sens et une relation dans leur vie. Ils réalisent que la richesse réelle ne se caractérise pas par les biens matériels, mais par nos vécus et nos relations. L'acquisition de savoir au fil du temps peut les mener vers un état d'épanouissement et de tranquillité pérenne. Selon eux, la vie est une succession d'apprentissages, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribuant au développement de l'âme. Cette notion est soutenue par les témoignages de Dolores Cannon, démontrant que ceux qui saisissent leur âme et leur motivation se détachent du matérialisme. Ses clients expriment fréquemment une sensation de tranquillité, conscients que leur existence a une finalité plus grande que la collecte d'argent. Cette métamorphose est cruciale pour ceux qui recherchent la clarté spirituelle. Les pneumatologues se dévouent fréquemment pour le bien des autres, trouvant du bonheur à contribuer et à partager leur vécu. Ils réalisent que le véritable bonheur découle de contribuer au bien-être des autres et d'établir un lien plus profond avec l'humanité. Ces individus ont l'habitude de constituer des groupes d'entraide et de compréhension, où le partage de savoir et d'expérience contribue à enrichir la vie de chaque individu. À présent, prenez du recul et méditez, serez-vous pris dans le piège du matérialisme en tant qu'ilique, ou pourriez-vous être un psychique, interrogeant la vie et cherchant des réponses plus profondes? L'objectif réel devrait consister en atteindre la condition de pneumaticien, dans laquelle la vision du monde réel ne représente qu'une partie du réel. La transition entre ces différentes catégories n'est pas forcément linéaire, et beaucoup d'individus se voient contraints d'évoluer entre les divers domaines tout au long de leur vie. Il est préoccupant d'imaginer que beaucoup ne réussiront jamais à acquérir cette prise de conscience, confinés dans une recherche sans relâche de biens qui ne procurent pas un bonheur pérenne. La compréhension de la distinction entre ces catégories d'individus peut constituer le pilier de la transformation de vie et de l'ouverture vers un futur plus lumineux. Au final, l'étude de ces groupes d'individus nous pousse à examiner nous-mêmes et à méditer sur nos décisions et nos priorités. Dans une société de plus en plus matérialiste, il est crucial de garder à l'esprit que la véritable nature de la vie se trouve dans le lien, l'affection et la connaissance spirituelle. L'évolution personnelle et la quête d'un objectif plus vaste constituent les piliers d'un futur riche en épanouissement et en lumière. L'exploration de soi-même peut paraître complexe, mais elle est cruciale. En prenant davantage conscience de notre identité et de nos motivations, nous sommes en mesure d'adopter des décisions qui favorisent une vie épanouissante. Pensez à votre rôle dans ce récit et comment, dès maintenant, vous pouvez progresser vers une vie plus importante et spirituellement orientée. Vous possédez la capacité de modifier. La compréhension des trois catégories d'individus vous incite à méditer sur votre propre destinée et à entreprendre des transformations qui favorisent la lumière, le bonheur et le repos intérieur. Le traité tripartite nous indique que les individus peuvent progresser. Il n'est pas nécessaire de se confiner à une vie psychologique, pneumatique ou pneumatique. L'essentiel, c'est que vous puissiez progresser. Veillez Y. L'existence est comme une échelle. Il est possible de débuter par le matérialisme, en mettant l'accent sur les objets concrets. Cependant, lorsque des interrogations plus profondes se posent, vous progressez vers une étape plus psychologique. C'est une personne qui prend conscience des dimensions psychologiques et affectives de la vie, mais pas encore entièrement éveillée spirituellement. En vous engageant et en vous ouvrant, il est possible d'atteindre le degré pneumatique, où vous ressentez une totale liaison avec la finalité de votre âme et la dimension spirituelle de votre vie. La conscience de soi est essentielle pour une telle progression. Beaucoup d'individus ne prennent pas conscience de leur stagnation personnelle. Ils croient que la vie se concentre sur l'exploration du succès, l'acquisition de biens et la collecte d'argent. Cependant, quelque chose en eux se sent manquant. Selon une recherche, seulement 25% des individus ressentent réellement de la joie dans leur existence. En raison de leur attachement aux biens matériels, la majorité des individus demeurent mécontents. Ils ont consacré tant de temps à la recherche des gratifications externes qu'ils ont négligé d'alimenter leur moi profond. Cependant, voici la bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de demeurer dans ce contexte. La progression débute lorsque vous optez pour une réflexion interne. L'une des méthodes les plus performantes pour commencer ce parcours de développement est la recherche de savoir et de compréhension. Selon les gnostiques, la connaissance, également appelée gnose, constituait le parcours vers l'illumination. On ne se limite pas à la lecture de livres ou à la collecte de faits, on vise également à saisir votre identité et les raisons de votre présence ici. On cherche à se positionner dans l'univers et à comprendre que la vie transcende le monde matériel.
Dolores Cannon, l'hypnothérapeute évoquée précédemment, a consacré des décennies pour accompagner les individus dans la découverte des mystères de leur âme. En utilisant l'hypnose et la régression dans les vies passées, elle a offert à plusieurs individus l'opportunité de découvrir des savoirs qui ont modifié leur existence. Ces individus ont réalisé un objectif bien plus vaste que ce qu'ils avaient prévu. La première phase de ce périple consiste à se mettre en question. Pensez à votre vie, que recherchez-vous réellement? Essayez-vous sans relâche de se procurer le bonheur ou recherchez-vous un sens plus profond? En reconnaissant votre état actuel, vous pouvez entamer des petites transformations qui vous conduiront vers un véritable développement spirituel. Ces modifications peuvent impliquer de consolider vos rapports, d'allouer du temps à la nature, de méditer ou de se familiariser avec les méthodes spirituelles qui vous conviennent le mieux. Ce périple de développement est un périple ininterrompu. Même après avoir atteint l'état pneumatique, ils continuent d'apprendre et de consolider leur rapport à l'univers et leur perception de la vie. Il ne s'agit pas d'être idéal, mais plutôt d'être disposé à progresser. La vie suscitera constamment de nouvelles difficultés, mais ces obstacles constituent des chances d'évolution. Peu importe votre position actuelle, il est constamment envisageable de progresser. Qu'il s'agisse de votre confinement dans vos biens matériels, de votre combat contre vos pensées et vos sentiments ou de votre progression vers la clarté spirituelle, il existe constamment des opportunités pour le développement. Vous êtes uniquement retenu par la conviction que vous ne pouvez pas évoluer. Alors, prenez le premier pas. Débutez par poser des interrogations pertinentes et enquêtez sur des savoirs qui ouvrent votre conscience et vous connectent à quelque chose de plus grand. N'oubliez pas que le voyage revêt une importance tout aussi cruciale que la destination. L'idée que vous en soyez déjà au courant indique que vous progressez correctement. La majorité des religions établissent une foi, une croyance en quelque chose d'inconnu et un plan divin, même sans preuve matérielle. Fréquemment, la foi signifie se conformer aux propos des autres et suivre des rituels spirituels basés sur cette conviction. Il suffit de considérer le nombre d'individus qui acquièrent la confiance en une force supérieure sans interroger ni rechercher des réponses. Ce n'est pas forcément une situation défavorable. Pour de nombreuses personnes, la foi procure du réconfort, de l'espoir et une justification. Toutefois, pour les gnostiques, une croyance non manifeste ne suffisait pas. Ils croyaient que les individus étaient venus pour la recherche de savoir et la découverte de vérités dissimulées concernant l'univers, notre âme et la divinité. Selon les gnostiques, le but final est de comprendre pleinement l'essence de la vie et de se connecter au divin. Cette connaissance ne découlait pas seulement de livres ou d'études philosophiques, elle découlait d'un accomplissement personnel et spirituel qui les connectait profondément au Dieu. Considérons une personne assise devant une forêt obscure. La foi consiste à croire qu'un magnifique endroit se présente derrière lui, bien qu'il ne le remarque pas. Cette croyance, bien qu'elle soit restreinte, peut procurer de l'espoir et une finalité à plusieurs individus. Par contre, la connaissance n'est pas identique. Cela ressemble à posséder une carte qui indique non seulement la route traversant la forêt, mais aussi explique ce qu'est la forêt, les raisons de son présence et ce que nous allons vivre en route. La compréhension, la clarté et la capacité à naviguer dans le monde avec davantage de conscience et d'intention sont des attributs de la connaissance. Par conséquent, en approfondissant votre connaissance de soi et des groupes qui influencent l'humanité, vous pouvez déjà envisager la vie sous un angle différent. Chaque avancée vers la conscience personnelle et le développement spirituel est un pas vers une vie plus importante et plus gratifiante. La quête de la lumière n'est pas un objectif à atteindre, mais plutôt une route à suivre, empreinte de découverte et de changement. Au bout du compte, c'est vous qui construisez votre propre vie. En vous permettant de changer et d'évoluer, vous pouvez entrer dans un univers profond et significatif, où la relation avec Dieu et la connaissance de votre véritable identité se révèlent progressivement. Alors, poursuivez cette progression progressivement et observez comment votre existence commence à se métamorphoser. Selon les gnostiques, la connaissance ne se limite pas à l'espérance de trouver son chemin, elle est connaître. En réalité, la foi et l'éducation peuvent collaborer de façon harmonieuse. La foi constitue le premier pas qui guide les individus vers leur parcours spirituel. Elle facilite le début du processus d'interrogation sur les questions essentielles, qui suis-je? Pourquoi me trouve-t-on ici? Quel est mon objectif? Avec l'exploration de ces questions, la foi peut progresser vers le savoir, ce qui est véritablement le commencement du parcours gnostique. Historiquement, les individus ont fait appel à la foi pour décrocher de l'espoir face aux difficultés. Une recherche récente a mis en lumière que 70% de la population mondiale compte sur la foi pour surmonter les difficultés.
La foi fournit un soutien crucial lorsque toutes les réponses ne sont pas disponibles, agissant comme une lumière au cœur des tumultes de la vie. Toutefois, voici l'élément essentiel, bien que la foi puisse procurer du réconfort, c'est la compréhension qui donne une véritable liberté. Selon les gnostiques, la connaissance révèle les mystères de l'existence, aidant les gens à se débarrasser des illusions et à vivre en toute clarté. Dans l'ère contemporaine, on observe une tension entre savoir et croyance dans les domaines de la science et de la religion. De nombreuses personnes estiment qu'il est nécessaire de faire le choix entre croire et comprendre. Et si les deux pouvaient cohabiter? Selon les gnostiques, une relation profonde existait entre les univers matériels et spirituels. Au lieu de nuire à la foi, la connaissance peut lui offrir une lumière et contribuer à saisir le lien entre ces deux univers. Au lieu d'écarter le monde matériel, les gnostiques tentaient de le percevoir comme une composante de la création divine, reconnaissant que tout est lié entre lui. Au bout du compte, la décision ne se limite pas à une option entre la foi et le savoir. Il n'est pas nécessaire d'opposer ces deux forces, en réalité, elles opèrent mieux lorsqu'elles sont combinées. Quand on associe la foi, qui est une confiance en un objectif supérieur, à la connaissance, qui est une compréhension profonde de votre position dans le monde, on obtient une force bien plus importante que celle que chaque entité pourrait offrir individuellement. La foi peut révéler le monde en vous, le sentiment qu'il existe une dimension supérieure dans la vie, une dimension qui dépasse le simple matériel. En ce qui concerne la connaissance, elle est la passion qui préserve cet univers vivant, procurant des ressources pour relever les défis de la vie avec perspicacité et sagesse. Avec les deux, votre compréhension ne se limite pas à la croyance, elle est réelle. Chaque jour, vos décisions influencent ce que vous devenez. Il est possible que certaines de ces décisions paraissent secondaires, comme la manière dont vous passez votre temps libre ou comment vous concentrez votre énergie. Cependant, ces décisions s'accumulent au fil du temps et peuvent définir la personne que vous devenez. Les gnostiques, notamment ceux mentionnés dans le traité tripartite, pensaient que les individus avaient la capacité de se métamorphoser. Nous débutons chacun dans le monde matériel, envahis par nos désirs et nos distractions corporelles, mais nous ne sommes pas contraints de demeurer dans ce contexte. Le traité tripartite présente une carte illustrant la manière dont nous pouvons progresser. Cette transformation ne se produit pas instantanément, c'est un parcours qui nous amène de la présence matérielle et temporelle à la nécessité d'interroger, réfléchir et trouver un sens plus profond. Le périple vers l'éveil spirituel. Ce périple symbolise un éveil spirituel. Selon les gnostiques, la dernière étape de ce processus correspondait à l'illumination, une condition dans laquelle on ne subissait plus les conflits et le stress du monde. Plutôt, vous établissez un lien avec quelque chose d'infiniment plus grand, quelque chose de sans fin. Le traité tripartite souligne 3 catégories d'individus, les iliques, ceux qui se consacrent entièrement au monde matériel. Psychiques, des personnes qui se posent des questions tout en gardant un lien fort avec leur vécu corporel. Pneumatiques, des personnes spirituellement instruites qui dépassent le matériel et adoptent une compréhension supérieure. Cependant, ces catégories ne sont pas contraignantes. L'attrait des leçons gnostiques réside dans le fait qu'elles procurent de l'espoir. Peu importe votre origine, il existe constamment des opportunités pour le développement et la progression. En réalité, si vous mettez l'accent sur les aspects matériels tels que l'argent, les biens et le statut, lorsque vous démarchez, vous commencez à réfléchir sur ce qui est véritablement important. Vous méditez sur votre existence, en quête de savoir et de compréhension. Cette transformation vous conduit de la condition psychique, qui reste confinée au monde matériel, à celle pneumatique, qui est entièrement conscient de son rapport avec l'univers et le monde spirituel. La vérité essentielle dans ce processus est que vous ne vous retrouvez pas coincé. Peu importe la phase de votre voyage, vous pouvez progresser et adopter la vie qui est véritablement la vôtre. En liant la foi au savoir et en aspirant à une progression spirituelle et personnelle, vous pouvez contribuer à quelque chose d'infiniment plus grand que ce que vous pourriez imaginer. Pensez donc à votre fonction dans ce périple. Êtes-vous disposé à renoncer au matérialisme et à aspirer à la liberté authentique qui résulte de la connaissance? Prêtez-vous à intégrer la foi et la compréhension dans votre existence? La décision est de votre responsabilité et le changement est possible pour vous. La vie est un processus d'apprentissage et de développement constant. Chaque avancée vers l'éclairage est un pas vers un univers plus complet, plus rempli de signification et de relations. En quêtant non seulement la réponse, mais également une réelle compréhension de votre position dans le monde, vous transformez en un catalyseur du changement, tant au sein de votre propre existence que celle des autres. Continuez à monter le degré de votre développement personnel, un pas par étape, et observez votre vie se révéler comme vous ne l'auriez jamais prévu.
Changez votre existence dès maintenant. Êtes-vous prêt à passer au suivant dans votre parcours spirituel? Abonnez-vous dès à présent et faites partie d'une communauté de scientifiques qui se réveillent au véritable sens de la vie. En vous inscrivant, vous bénéficierez de contenus inédits, de pensées profondes et de débats qui raviront votre conscience et alimenteront votre âme. N'hésitez pas à saisir les vérités susceptibles de transformer votre vision du monde et de la position que vous occupez dans celui-ci. La transformation authentique débute par la compréhension. N'hésitez pas, la chance de progresser est à votre porte. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et partez pour un périple d'évolution, de liaison et de découverte susceptible de redéfinir votre existence. Venez nous joindre. Votre nouvelle vie, empreinte de signification et d'ambition, est en un simple clic. Abonnez-vous dès à présent et entamez votre progression vers la lumière.